Salam à toutes et tous, chers amis internautes, que la sainte paix du Très-Haut soit avec chacun d'entre vous. Très heureux de pouvoir enregistrer cette vidéo de plus pour parler d'un petit truc que j'ai lu sur internet, Facebook principalement, il y a seulement un petit moment. Voilà. Certains en ont fait carrément un article de presse. Dans un premier temps, j'ai lu dans une presse en ligne que je ne vais pas nommer là, mais tapez seulement sur Google les mots-clés que je vais vous donner là. Mamadou Tog, hommage, Morikanté. Vous mettez ces trois mots, vous verrez quelques articles de presse en ligne de chez nous. Et voilà, donc je n'en citerai aucune, mais bon, sur Google, vous ne devrez pas avoir de difficulté à en trouver qui parle justement de ce sujet-là. Mamadou Tog aurait dit que, sans le citer de façon textuelle, en style direct, aurait dit en substance que c'était insensé l'œuvre que la Guinée vient de connaître et à l'origine de laquelle il y a, vous savez, le frère de Moussa Mbaye, Abdoulaye Mbaye du groupe Degedji Forcery, cette œuvre donc hommage à notre très cher, regretté et bien-aimé Mori Kanté, que la terre lui soit légère, toutes mes condoléances une nouvelle fois, à sa famille biologique, à sa famille artistique de par le monde, de par l'Afrique et précisément de par toute la Guinée. Donc, Mamadou Tog aurait dit que c'était insensé, disais-je, de réaliser une telle œuvre sans l'implication, vous savez, des artistes du monde pastoral, mais également de la Guinée forestière. D'accord ? Et que il y a une réaction de la part de King Salomon, Soul pour d'autres, du groupe Banlieusard, qui lui a pris ça pour lui parce que s'estimant être artiste originaire des terres foutaniennes de Guinée, entendre Mamadou Tog ou lire que Mamadou Tog a dit cela, forcément il aurait pris la chose pour lui et aurait réagi. Lui aussi, je ne saurais pas le citer textuellement, et aurait dit en substance que dans ce cas, Mamadou Tog donc considérait que lui, il n'était pas justement un artiste peul quelque part, ou un artiste issu du monde pastoral, ou simplement un artiste digne de représenter ce monde-là, quoi. Donc voilà, il l'aurait pris pour lui. Je pense, pour moi en tout cas, pour ma part, il s'agit d'une polémique pas forcément utile, un tout petit peu stérile, vous savez, parce que euh, d'une part, je me dis que Mamadou Tog, si il s'est limité qu'à ça, peut-être il n'est pas forcément allé jusqu'au bout de sa pensée ou de son raisonnement, qui pourrait être très facile à comprendre et surtout à entendre et surtout à comprendre. Et pourquoi? Parce que tout simplement, quand on parle de musique pastorale ou tout simplement du monde pastoral, on parle d'un monde qui se rapporte, vous savez, on parle forcément d'un monde, comment dirais-je, agricole, ou un monde, si vous voulez, se rapportant à l'élevage quelque part. Donc, le monde pastoral est un monde d'éleveurs, mais aussi de champs, d'accord, d'agriculture, donc les plantes, les cultures, les arbres et tout, mais aussi avec des animaux. Donc le monde pastoral, le mot pastoral se rapporte le sens premier à cela d'abord. Et en essayant d'étendre cela, le terme pastoral, si on doit le faire coller à de la musique, on va plus le faire coller à de la musique des chants, du milieu complètement rural, des contreforts justement du pays, les musiques du chant, des poussières, surtout du monde des éleveurs. Et les éleveurs chez nous, toutes les ethnies élèvent des animaux,
des poules, des vaches, tous les animaux utiles à nous, tous les gens, toutes les composantes de notre population les élèvent. Mais on sait que ce dont c'est le métier, et de façon, je me dis, traditionnelle et à grande échelle. D'ailleurs, ceux qui sont devenus, grâce à ça, le peuple le plus nomade de notre société, ce sont nos frères des terres foutaniennes de Guinée. C'est le peuple le plus nomade qui se déplace le plus. C'est à cause de quoi? Tout le temps à la recherche de terres fertiles en termes de végétation devant servir à alimenter leur bétail, leurs animaux, leurs troupeaux. Donc ça fait de ce peuple-là un peuple nomade quelque part. D'accord? Et le peuple qui est le plus connu, enfin qui a cette étiquette-là, ce sont les Peuls. Donc la musique pastorale, c'est d'abord la musique justement très proche ou issue, ou en tout cas qu'on ne peut dissocier de ce travail-là. Le travail d'éleveur, qu'on ne peut dissocier de ce monde-là, le monde d'éleveur, qu'on ne peut dissocier de cette partie profonde du pays où c'est d'abord la base de ceux dont le travail est d'abord et avant tout l'élevage et l'agriculture. L'agriculture, le sens le plus large, qui se rapporte aux plantes, mais également aux animaux. Donc dire qu'il n'y a pas d'artiste pastoral, pour moi, le fond de la pensée de Mamadou Tok ne peut être que ça, c'est-à-dire il n'y a pas d'artiste foutanien dont le style reste, comme vous voulez, champêtre, reste le pays profond, reste style troubadour, reste folklorique, reste musique populaire du Fouta. Pour moi, il n'est pas allé au fond de sa pensée, mais il y a forcément cela derrière sa pensée, en analysant ce qu'il a dit et ce qu'il n'a pas dit, en lisant entre les lignes de ce qu'il disait. Pour moi, ce n'est pas forcément une attaque envers King Salaman que Mamadou Tog ne pourra jamais indexé comme un artiste indigne de représenter le peuple des terres foutaniennes de Guinée sur un projet comme ça. Parce qu'il ne pourra pas le reprocher de ne pas bien parler le pulaar, il ne pourra pas le reprocher de ne pas bien chanter, il ne pourra pas le reprocher de ne pas savoir composer les paroles qui vaillent le coup. Il ne peut pas, comment dirais-je, le reprocher de ne pas être un artiste à image forte, captivant pour de tels projets. Il ne peut pas lui reprocher de ne pas être légitime d'appartenir, de figurer dans un projet comme ça. Pour moi, c'est pas possible que Mamadou Tog ait ça dans un petit coin de sa tête. C'est pas possible. Mais en analysant le fond de sa pensée, forcément, il ne pouvait penser qu'à cela, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'artiste musicien, vous savez, de ces chants du monde des éleveurs, c'est ces musiques que vous écoutez et quand vous avez voyagé toute la nuit et qui vous font frissonner, qui vous font vivre le pays profond, surtout, vous savez, dans des véhicules de transport, quand vous slalomez, vous prenez des montagnes serpentées comme ça pour aller vers l'Abbé, d'autres endroits du Fouta, tout et tout, ces musiques que vous écoutez, même lorsque vous comprenez pas les paroles, mais ça vous émeut et forcément, ça vous donne une certaine chair de poule parce que ça colle avec le décor, avec la nature, avec le paysage, avec tout ce que vous voyez comme agglomération, même si ça reste village et hameau. Forcément, il pensait à cela. C'est ce qu'en tout cas, moi, j'ose croire. Parce que pour moi, il ne peut pas nier, comment dirais-je, le côté Peul de King Salaman. Ce n'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible. Voilà. Après, que King Salaman aussi se revendique être pastoral, oui, il a raison de par ses origines, mais d'une autre part, pour moi,
il doit forcément comprendre que quand on parle de musique pastorale, on parle forcément de musique populaire du monde pastoral. Lui, forcément, lui, il chante, c'est vrai, en poulard. On le sait, on l'entend, et c'est agréable. Il est très doué, très intelligent. On l'a vu même faire des clins d'œil, vous savez, à des grands standards des musiques peul de nos orchestres nationaux dans certaines des dernières œuvres du groupe Banlieusard. Le concept, par exemple, Sergent Ourekaba, qui a été bien marié, qui l'a bien utilisé, vous savez, sur une œuvre ultra urbaine qu'ils viennent de faire. Tout ça, c'est bon. Ça prouve qu'il est cultivé, qu'il a envie d'aller s'enraciner et de venir mettre ça au service des musiques urbaines de Guinée. C'est des choses qu'il sait faire. Mais, pardon, lui aussi, il doit forcément savoir quelque part que quand on parle de musique pastorale, bah, ça signifie pas forcément musique chantée en poulard, mais musique au style, vous savez, les musiques comment dire, de poussière, des chants, comment inspirés, vous savez, par l'influence de tout ce qui est troupeau de bétail autour, de tout ce qui est, comment dirais-je, lait de vache, de tout ce qui est fringues comme ça, vous voyez un peu ce que je veux dire. Je ne dis pas que ça n'a rien à voir avec les musiques urbaines, mais c'est d'abord et avant tout ces musiques de chant. Donc, Mamadou Soul, King Salman doit forcément savoir que quand on parle de musique pastorale, c'est forcément d'abord, on pense forcément d'abord à ces musiques-là, de nos hameaux, de nos régions, même si l'essentiel des artistes qui excellent dans ces musiques revendiquées être pastorales aujourd'hui sont devenus des gens qui vivent dans les grandes capitales. Donc, ils ont influencé leur musique d'autres influences en termes d'instruments qu'ils apportent à leur musique ou en termes de tendance. Il y en a beaucoup qui jouent aujourd'hui et qui ont tendancifié ces musiques dont l'origine reste pourtant pastorale. Même ceux-là, il y en a très rares aujourd'hui qui peuvent, vous voulez, se revendiquer être des musiciens comment dirais-je, du monde pastoral, mais des ultras en la matière. Non, même eux, c'est légèrement métissé aujourd'hui, mais malgré tout, ça reste quand même beaucoup plus proche des terres, des poussières, comment dirais-je, des troupeaux, des vaches, des laits de vaches, des montagnes, des contreforts. Ça reste quand même beaucoup plus proche de ces mondes-là. Ces gens aujourd'hui qui ont influencé leur musique de d'autres influences rencontrées dans la grande capitale à Conakry et qui pour moi ne sont pas forcément des ultra musiciens de la musique pastorale. Non, même eux, c'est légèrement métissé, mais ça reste quand même beaucoup plus proche de l'original que des artistes originaires du Fouta qui font de la musique urbaine comme Soul, par exemple. Si vous me dites que demain, Soul pourra, je parle de King Salman, pourra faire un disque en faisant un style totalement villageois, je vous assure que je le crois capable de le faire. Il chante bien le poulard, il connaît la musique, il connaît ça, il vient pas d'une école de musique forcément, mais il connaît ce qu'il fait. Je suis sûr qu'il pourra faire un album pastoral. Peut-être que, je sais pas, peut-être que ça deviendra un défi pour lui. Il va décider de faire un truc un jour original, pastoral, pour essayer de démontrer qu'il l'a bu dans le sein, dans le lait maternel quelque part. Je suis sûr qu'il va pouvoir le faire. Et pour le moment, ça reste quand même urbain. D'accord? Ça reste urbain. Et quand on veut rester strict avec le mot pastoral, ce n'est pas forcément parce qu'on chante en poulard. D'accord? Donc la polémique n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que il y a personne, personne n'est allé au fond vraiment de sa pensée. Pour moi, Mamadou Tog n'est pas allé au fond de sa pensée. Pour moi, comment dirais-je, King Salman, c'est beaucoup trop rapidement comment dirais-je, senti visé en même temps. C'est normal. Peut-être que je me serais senti de la même façon visé à partir du moment où c'est moi qui ai chanté en poulard dans l'œuvre et que j'entends qu'il y a un artiste même si c'est un humoriste, comment dirais-je, s'offusque parce que
il n'a pas vu de musicien pastoral sur le projet. Il n'a pas parlé que de ça, il a parlé aussi de musiciens, comment dirais-je, du pays profond de la Guinée forestière. Voilà. Donc, pour moi, ça doit rester léger. Voilà. Ce sont des avis d'artistes. Il doit y avoir peut-être débat, mais pour moi, ça n'a rien de méchant. Pour moi, ça n'a rien de méchant. Il faut que les presses qui essaient de les opposer là, en essayant Après, c'est bon d'informer. C'est bon d'informer, c'est le travail. C'est pas les journalistes qui créent des polémiques. Donc, quand il y a des polémiques et qui diffusent, on ne doit pas s'attaquer aux journalistes, c'est vrai. Mais bon, le tissu social chez nous, et comment dirais-je, vu le climat, vu le fait qu'aujourd'hui, franchement, tout le monde devrait être bien d'abord chez soi, avant de l'être ailleurs. Pour moi, on doit rester comme ça, soudés. Hein? Les petites rivalités, les petits mots croisés, les petits, comment dire, les petites attaques, pas forcément méchantes. Parfois, ça fait partie du jeu, mais que ça reste superficiel. Je pense que personne n'a tort et personne n'a raison à 100%. Voilà. Et, et si quelque part, comment dirais-je, ce que King Solomon reproche, parce qu'il n'a pas dit le nom de Mamadou Tog, mais on n'est pas des dupes. Et Mamadou Tog aussi ne l'a pas nommé, mais on n'est pas des dupes. Mais je pense que quelque part, ce n'est pas forcément. Qu'est-ce que je voulais dire? Mes expressions m'échappe un peu. Je me dis quelque part que voilà, Mamadou Tog, il n'est pas allé au fond de sa pensée et pour moi, il a un peu rapidement pris la chose pour lui au point de réagir. Même si il n'a pas tort parce que c'est lui qui a chanté en poulard, donc forcément il est visé par le, pas qu'il est visé en tant que personne, mais il voit en une personne qu'elle aurait aimé que ce soit quelqu'un d'autre justement pour cette partition comment dirais-je, et pas lui, parce que lui, aux yeux de cette personne qui touche cette partie, il n'est pas forcément, comment dirais-je, il n'est pas la première tête qui devait se retrouver là pour représenter de surcroît la musique que cette personne qui dénonce qualifie de pastorale. L'original, même si l'original, je le répète, pour moi, ça existe de moins en moins. Tout le monde a métissé justement ces musiques de village, ces musiques de poussière, et pourtant, qui enregistrées de façon originale, de façon, comment dirais-je, pure, simple, je vous assure que ça pourrait plaire et surtout plus résister autant parce que ça ne trahit pas le terroir quelque part la famille. Merci d'avoir regardé la petite vidéo. Si vous l'avez aimé, bah, vous partagez. C'est ma façon de modérer et puis de contribuer à ce que ça reste juste une simple ambiance entre artistes, qu'il n'y ait pas d'animosité dont les médias vont se gagariser, voilà, pour vendre quelques articles. Merci et puis à très bientôt, Inch'Allah la famille.